ici Valérie. Peut-être que vous me reconnaissez parce que je suis allée au Megamix ce samedi et ça m'a fait plaisir de rencontrer plein de gens de l'industrie du jeu vidéo. C'était vraiment très intéressant. Et je vais d'ailleurs inviter plein de concepteurs de jeux qui vont venir parler de leurs jeux sur ma diffusion sur tout ce qui TV. Je Ah, disais donc que Marc Vincent, c'était mon invité d'aujourd'hui et la raison pour laquelle il est là ce soir, c'est parce qu'il m'a invité à être propriétaire d'une écurie du fameux tournoi, du tournoi qui se déroulera en décembre du jeu Automobilista 2. C'est ça? oui, exactement. Mais juste D'ailleurs. te reprendre, je vais te reprendre sur le mot tournoi. Moi, je préfère championnat, Ah, mais c'est correct. Mais non, fait que donc, tu me demandais au début qui j'étais avant que je oui, c'est ça. parlais Explique-moi sans donc voix. qui tu es. Donc, donc moi, je suis l'organisateur principal du championnat du Grand Prix Kingston Fury. Avec mes collaborateurs qui est Cyril Valdivia puis Denis Laventure. Donc, Denis Laventure, lui, il s'occupe de tout ce qui est web, statistique, la page YouTube. Il travaille beaucoup dans l'ombre, puis il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent. Donc, je le salue, puis je le remercie pour tout le travail qu'il fait. Cyril Valdivia dit Versatilis de la chaîne Versatilis. Ben, c'est notre streamer, mais aussi pilote cette année. Donc, ben, il était l'année dernière aussi. Euh, je l'ai approché l'année dernière parce que le tournoi, ben pas le m'en Le allais dire tournoi, championnat. le championnat, j'y avais proposé de développer tout ça. Il m'a dit oui, il dit on peut le développer. Fait que j'ai développé ça, on a commencé ça ensemble tranquillement. C'est là que Denis Laventure nous a rejoint au courant de la saison pour amener son grain de sel, mais tout un grain de sel. Puis ça s'est développé, ça l'a grandi. Il y a eu des petits retards dans le départ du Grand Prix, mais quand on est parti, ça a parti en grande, puis ça a fait une grosse boule de neige. Même encore aujourd'hui, la boule de neige est encore en train de grossir. C'est merveilleux à voir. Puis on est dans notre deuxième saison. On a OK. hâte, la deuxième saison commence le 8 décembre. OK. Puis si je comprends bien, Kingston Furry, c'est votre principal commanditaire. Exactement. C'est Cyril qui les a approchés. C'est devenu le commanditaire officiel pour le Grand Prix. Récemment, on a un deuxième commanditaire qui s'est joint à nous. Il s'agit de Canada Wide. Donc, on les remercie de venir participer Canada à cette Wide, c'est aventure. quoi cette Oui, entreprise-là? cette entreprise-là vend des fruits et légumes, puis je pense qu'ils font l'exportation. Vous allez m'excuser avec le mot je pense. Là, j'essayais vraiment de trouver. Mais je sais qu'ils ont une place bien précise à Montréal là, où ils vendent eux autres mêmes, mais je crois qu'ils font l'exportation aussi OK. au Québec là, des fruits et légumes. Ah ben, c'est donc bien le fun. Puis là, Oui. ce championnat-là, euh, y- là, vous êtes présentement en recrutement de pilotes, c'est ça? Ben, en réalité, les pilotes sont pas mal tous recrutés. On a commencé les évaluations. On a 18 pilotes en incluant Versatilis. Ils ont commencé les évaluations la semaine dernière sur la piste de Montréal. Puis cette semaine, c'est la dernière évaluation sur la piste de Monza. À quoi servent les évaluations, me direz-vous? Eh bien, c'est simple. Il faut malheureusement catégoriser. Voyons, j'ai de la misère. Il faut classer. Classifié. Oui, on va réussir OK. ensemble. Donc, faut les grader. Hein? Pilote numéro un ou pilote numéro 2. Bon, il y en a qui vont dire ouais, mais c'est pas bien le fun. Attendez, le fun s'en vient avec tout ça. Donc, oui, faut quand même les départager parce que cette année, notre grande nouveauté, c'est qu'on inclut des propriétaires, ou du moins, nous, là, c'est du jeu de rôle. Hein? On se part un jeu de rôle, c'est notre monde à nous, nos courses, puis Mhm. on a décidé d'inclure des propriétaires, dont Médias du jeu, que nous Ouais. avons eu l'honneur d'avoir leur présence cette année. Puis, les propriétaires vont recruter leurs pilotes. Il va falloir que les propriétaires pigent pas au hasard, mais rendus à leur tour, parce qu'il va y avoir un tirage au sort des propriétaires là, OK. éventuellement là, dans les prochaines semaines, Mhm. savoir bon à quelle position ils vont pouvoir choisir leur pilote, puis
ça va être judicieux. Est-ce qu'on y va avec les meilleurs temps ou en tout cas, Puis les pilotes, est-ce qu'ils ont déjà fait du e-sport? Est-ce qu'ils ont déjà participé à des concours de jeux vidéo? Je vais t'avouer que je peux pas répondre à cette question-là Ah, parce que j'ai pas cet élément-là. Par contre, ce que je peux répondre, c'est qu'il y en a qui font des courses de iRacing. iRacing, c'est une autre plateforme de jeu de simulation de course assez élevée. Donc, de ce côté-là, c'est fort possible qu'ils ont joué à un niveau élevé. Puis nous, on accueille tout le monde. Gars, filles, que tu sois le meilleur du Québec ou que tu sois le plus pourri du Québec, on accepte tout le monde. mhm. Que tu aies un volant ou une manette, on met ça ouvert. On a des OK. règlements, par exemple, pour essayer de mettre ça égal à tout le monde. Là. Souvent, le règlement qui plaît le moins au monde qu'on a imposé, c'est la transmission automatique parce qu'on veut OK. avoir le maximum de personnes qui soient capables de venir piloter sans se casser la tête. OK. Donc, de OK. ce Fait que côté-là. là, ceux qui ne savent pas conduire manuel peuvent se joindre au jeu. Oui, c'est ça. Nous OK. autres, on met ça en automatique. Caroline, c'est parce que personnellement, je trouve que quand tu joues à un jeu d'auto comme ça, puis que tu sais pas conduire manuel, il y a une petite part de... Ça prend un certain talent là, quand même là, pour... Oui. Ben oui, mais c'est un peu aussi. Moi, je pense que pour certains trouvent que c'est une faiblesse. Moi, je trouve que c'est une force aussi. Parce que ça l'englobe un tout. Puis il n'y a pas personne qui se sent exclu là-dedans. OK. Ça demande aux personnes qui jouent manuel en s'en revenant automatique une adaptation, mais au global, moi je trouve que ça a un côté rassembleur. Puis Mhm. c'est peut-être ça qui va faire la différence entre plusieurs personnes qui voudraient avoir la chance de venir essayer de rentrer dans un championnat comme le nôtre, puis de venir jouer. Ben ouais, il y a d'ailleurs Redman QC qui fait partie de tes amis. Ben, Il dit Redman, on est à c'est notre deuxième saison alors que les pilotes de la première saison ont l'expérience de course derrière la cravate. exact. On accepte la Puis, manette aussi alors que plus compliqué de tout faire à la manette. C'est vrai que c'est compliqué de tout faire à la manette. oui. Parce Oui. qu'il On faut a que un tu pilote joues. qui est à la manette en ce moment. Je OK. pense qu'il pense s'acheter un volant. Là, je suis plus trop sûr. J'ai entendu des conversations à gauche et à droite. Puis je tiens à saluer. Là, on parle de Redman. Redman, salut, c'est Denis L'aventure. Ah, c'est lui, Denis Laventure. C'est lui, C'est lui Denis qui fait toutes L'aventure. les infographies des voitures puis tout. Oui. Ah, je trouve ça dommage parce que j'en dirai pas plus, j'en dirai pas Non. plus. Non, faut garder des surprises. Si vous voulez savoir de quoi qu'on parle, je vous donne un rendez-vous le 17 novembre à Ouais. 21h sur la chaîne de Versatilis. Le grand lancement, c'est le 17 novembre. Vous allez voir dans toutes les couleurs. C'est ça, hein? Oui, oui, puis je vous dirais qu'on travaille en équipe, comme je disais, là, Redman, Cyril et moi, on travaille très fort, puis je peux vous dire que le début de tout ce qu'on a bâti juste pour le 17 novembre, la soirée du repêchage qui annonce tout, à date, c'est quelque chose assez hot. Fait C'est que de je vous invite. l'organisation, tout ça, là. Oh, On oui, va, on oui. va donner un teaser de 3 minutes à ceux qui nous regardent. Wow, 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 wow. Attends une minute, là. Je vais mettre ça ici. On commence en dernière position. On a beaucoup de travail à faire. On compte sur toi. Reçu. Excellent dépassement. Ici.
Ma position. T'es en deuxième position. Il va te rester bientôt 2 tours à faire. Continue. C'est encore possible pour la première position? C'est encore possible, mais il va falloir que tu me montres la vraie puissance de la bête. Fonce! La place de la bête, c'est en avant. Je fonce. Je vois le meneur. Ton rythme est excellent. Tu le rattrapes. Compris. Oh yes! Ouh! Wow! Ça va être malade! Ah, on est prêt. On est pas mal prêt. Là. Comme je disais, j'ai écrit dans le chat, on est encore en rodage Mhm. pour certains points, mais pour ceux qui voudraient voir un peu à quoi ça ressemblerait, là, vous pouvez quand même aller. Là, présentement, il est en live, Versatilis, mais OK. il y a des vidéos, des courses ou des pratiques et de la dernière évaluation sur sa chaîne en ce moment, ou sur sa page Facebook, ou sur Versatilis 2K4. Ou bien sur la page YouTube aussi, là, vous pouvez voir les courses de l'année dernière. Vous allez sur GP Fury. Faites GP Fury sur YouTube. Ou à partir du. Voyons, je vais-tu faire. Me-tu finir par le dire, excusez-moi. Ou à partir du site web OK. gpfury.com, vous pouvez avoir tous les différents liens pour aller rejoindre, aller chercher les informations, que ce soit le YouTube ou la page Facebook. OK. Puis vous pouvez tout revoir, tout ce qu'on fait à partir de l'année passée. Puis jusqu'à on a commencé à mettre du nouveau contenu là, à partir de la semaine dernière aussi. OK. Puis, qui sont les autres propriétaires d'écuries? Kingston Fury. Ouais. On a Canada Wide qui va avoir sa propre écurie. OK. Nous avons aussi. Attendez, je vais juste sortir la liste parce que je ne veux pas oublier personne parce que ça va vite. Puis souvent, je répète les deux fois, puis ça, c'est pas avancé. On a le Shawicon Show. OK. On t'a nommé, Valérie, avec le Ouais. média du jeu. On a la Elite League Challenge, l'abri du gamer. Attends une minute, là. Oui. Le Shawicon Show, ça, c'est l'organisateur, c'est les organisateurs de cet événement-là qui vont être les propriétaires d'écuries. Ensuite, c'est qui? Oui. Ensuite, on a la Elite League Challenge. Elite League Challenge. C'est quoi? C'est qui, Oui. c'est qui, eux? Eux, ils font des combats de Pokémon surtout les vendredis soirs. Là, ils ont leur tournoi à eux. OK. Puis leur saison et tournoi. Puis eux autres, c'est ça. Ils font des. Puis ils animent ça. Là. C'est pas juste on les regarde jouer. Là. Il y a une animation, il y a OK. une équipe d'environ 8 personnes en arrière de ça. OK. Puis c'est des mordus de Pokémon. Des mordus de Pokémon. OK. Qui d'autre? Ensuite, on a l'abri du gamer. L'Abri du Gamer, ça, c'est un organisme avec des intervenants en psychosocial qui aident Exact. les gens en détresse, c'est ça? Exactement. Donc, OK. on va avoir Amcha qui va être propriétaire de l'abri du gamer parce qu'il y a plusieurs personnes qui se nomment. C'est Amcha qui va s'occuper de l'écurie cette année. OK. On a la chaîne L. Frank. La chaîne L. Frank, ouais, c'est un streamer québécois populaire qui parle, qui est un mordu d'histoire, qui parle des Vikings, qui a une grande culture générale sur l'histoire en général. Oui. Puis qui c'est joue ça. beaucoup du roleplay puis des jeux médiévaux. Oui, le roleplay, je ne le sais pas Ouais, parce que lui, c'est un je n'ai pas tout roleplayer. regardé.
Mais c'est bon à savoir. On a eu la chance aussi d'avoir le Space Trash Show avec Jeff et Oui, Kim. Donc, ouais, c'est des cosplayers de Star Wars, puis exact. Jeff et Kim. Jeff, il collabore avec Radio Talbot, puis Kim a fait aussi du cosplay avec Jeff, c'est ça? C'est ça, oui. Puis Fait eux, que, donc, Jeff, ils ont fait une oui. exposition à Blainville, la Galaxie, c'est ça? Ils ont fait une exposition de Star Wars? J'ai pas eu le temps de tout regarder ce qu'ils ont fait dernièrement, parce que je vais vous dire que juste le Grand Prix m'occupe plus, plus OK. que je devrais se poser de voir ce qu'ils font. Je sais que j'ai vu qu'ils ont fait des voyages au courant de l'été, là, je pense que c'est aux États-Unis pour aller des places parce qu'il y avait des thématiques Star Wars et compagnie. OK. Mais dans les derniers temps, je pourrais pas D'ailleurs, il te était dire. là, qui est Jeff et Kim de Space Trash Show au Megamix en fin de semaine. Ah! Ouais, il était là. Tabarouette, il aurait fallu. Puis, on clore notre dernier propriétaire avec Radio Talbot. Denis Ah, Talbot qui va venir nous rejoindre. Monsieur Net. Monsieur Net. Fait qu'on on est très content qu'il ait accepté. Ben, je suis content que tout le monde ait accepté dans ceux que j'ai approchés. Ça fait un gros changement cette année d'avoir les propriétaires et d'avoir ce role-play-là. On a hâte de voir la dynamique parce qu'on a un propriétaire en ce moment qui il pense partir beaucoup d'histoires cette saison, ou du moins, sans les partir, il va en faire des histoires. Ah, est-ce qu'on peut savoir c'est qui? Ben, mettons que j'ai un Nino Mancuso qui s'est Ah, dit que lui, il ah va ben, embrasser des choses cette année. Puis, OK. Ah, ben, moi fait aussi, je que, vais embrasser des affaires, tu vas voir. on a hâte de voir ça. Et j'ai un peu entendu entre les branches qu'il y avait Amcha là, qui disait que, étant donné qu'il y avait le Shawicon Show qui était dans la même région qu'eux, il y avait peut-être une écurie de trop. Fait que peut-être qu'il y a quelque chose qui va se développer là aussi. En tout cas, on Il va va voir s'en suivre les une lutte folle entre ces deux-là. Oui. Chose que j'ai oublié de mentionner pour le Ouais, Space Trash Show. En principe, Jeff va venir faire son tour. Pour le moment, je suis comme le directeur de son écurie, OK. mais si tout va bien, Jeff va venir juste reprendre sa place. Ça, c'est juste que Jeff avait des contraintes de temps. OK. Puis, mais en principe, aux dernières nouvelles, il m'a dit, hey, il dit, ah non, non, je pense que je vais être là. Fait que je suis très confiant. Il avait de l'air à dire qu'il s'arrangerait. Je ne vais pas répondre à sa place, là, mais le 17 novembre, on a lancé l'invitation à tous les propriétaires d'être présents pour le repêchage. Puis ça a l'air d'être de bon augure, mais moi, en tant qu'organisateur, je vais relancer l'invitation claire et nette bientôt, là, mais qu'on ait fini les qualifications, qu'on ait classé les pilotes. Je vais lancer l'invitation officielle pour l'acte des présences des propriétaires. OK. Est-ce qu'il va y avoir des invités spéciaux pendant ce championnat? J'aimerais dire que oui, mais je vais dire que non pour cette année. OK. Déjà là, je vous dirais là, que les invités spéciaux, c'est tous les propriétaires en soi. OK. Euh, c'est c'est- c'est vraiment, c'est vraiment une idée embryonnaire, puis je veux voir jusqu'où ça peut aller cette année. OK. Fait que je pense que les invités spéciaux, c'est comme toi et les autres propriétaires là, qui OK. viennent mettre de la mousse de plus sur le gâteau. Ouh, mon Dieu, c'est bien dit. Puis pendant le championnat, est-ce que les propriétaires vont être amenés à commenter une course ou quelque chose comme ça? Les propriétaires vont être plus amenés à venir peut-être voir pas peut-être. S'ils veulent, ils peuvent aller voir leurs pilotes, les OK. encourager avant les courses. OK. On n'a pas parlé vraiment d'inviter les propriétaires pendant les courses. Hors marque, on peut en parler, on peut voir la faisabilité de tout ça. Par contre, ce qu'on faisait l'année passée, et que je vais refaire cette année, c'est des recaps de courses. Autrement dit, pour avoir une meilleure idée, là, ceux qui nous regardent, là, allez faire un tour sur la page YouTube du Grand Prix Kingston Fury. Vous allez voir, l'année dernière, on faisait un résumé de la course du jeudi dernier, dans le fond, de la dernière course. Puis, j'invitais les pilotes à venir en entrevue. Ben, pas toutes, mais tu sais, si, mettons, il y avait eu des événements spéciaux qui s'étaient Mhm. passés, ou peu importe, je les amenais faire une entrevue. Je venais leur poser quelques questions, puis c'était leur tribune. Euh,
Puis il en faisait ce qu'il voulait à partir de ce moment-là. Puis ça a été très intéressant. Fait, donc, je veux faire la même chose avec les propriétaires. Donc, c'est pas mal là que, pour prendre des mauvais mots, des mots qui sont pas beaux, que la marde va se brasser. Hmm. Ben, moi, je crois. Bon. Mais on pourra toujours voir Ou ce qu'on des peut faire pour... alliances Ben, des alliances, combattre faut d'autres pas propriétaires. oublier que vous, en tant que propriétaire, vous êtes en compétition avec les autres, là. Il y a un championnat des constructeurs. Donc, des Un alliances, championnat des vraiment. constructeurs, c'est quoi ça veut dire, ça? En réalité, c'est dire, comme ce serait un championnat d'équipe, ça veut dire que chaque propriétaire a 2 pilotes dans son écurie. Puis les 2 pilotes ramassent des points qui sont cumulés pour l'équipe. OK. Autrement dit, on va prendre un exemple du Shawinigan Show. Si ces 2 pilotes sont dans les points puis qu'ils ont fait 15 points, puis que toi, tes 2 pilotes ont fait moins de points, exemple, ils ont peut-être 13 points, ben, Shawinigan Show est en avant du média du jeu. Donc, le média du jeu se doit de clencher. motiver ses troupes et de vouloir peut-être dépasser le Shawinigan Show. Je dis OK. Shawinigan Show. Je pourrais nommer n'importe qui, là. Fait que ça va être la c'est pas. compétition, puis ah ouais donc. Exactement. Donc, Ok, les c'est alliances, je ne crois pas vraiment à ça. Surtout que les pilotes vont jouer certains pilotes vont peut-être jouer par équipe, mais surtout vont jouer pour leur intérêt personnel. Donc, les alliances vont peut-être pas. La seule alliance que vous pourriez peut-être avoir, ce serait de se mettre à deux pour Pour se faire mettre sur le dos crasher un pilote. un pilote ou un autre propriétaire. C'est ça. Tout ça, on parle de tout ça, on parle de beaucoup de compétition, là, on parle du championnat. Nous, ce qui est important, c'est, puis on le répète souvent aux pilotes, le mot d'ordre, c'est plaisir. Oui, il y a des prix. Oui, il y a des choses à gagner, mais c'est le plaisir. Ah ouais, c'est quoi les prix? Est-ce que tu les sais déjà ou ça serait Non, trop... les prix, on va les dévoiler le 17 novembre. OK. C'est à ce moment-là qu'on va les dire, sinon je brûle toutes mes punches pour le 17. Fait que OK. c'est pour ça qu'on attire notre monde pour le 17. Hein? Ah ouais, Hein, on va laisser planer on le tend la mystère. perche et... Les participants, est-ce qu'ils vont gagner quelque chose? Oui, tous ceux qui vont venir écouter les courses, Ouais. au courant de la saison, on va avoir des prix à faire tirer. OK. Je ne dis pas c'est quoi les prix. Ce que OK. je peux vous dire, c'est que Canada Wide nous gâte beaucoup, puis on va en faire profiter les viewers qui vont venir, mais ça ne sera pas à toutes les courses. Mais si vous venez aux courses à un moment donné, vous allez peut-être vous retrouver avec un très, très beau prix. OK. Donc, l'invitation est lancée. Fait que ça va être principalement diffusé sur la chaîne de Versatilis. Sur Versatilis, oui. Tous les jeudis à 21h. OK. On commence ça. Puis... Dès le 17 novembre. Le 17 novembre, c'est le repêchage. Donc, il n'y a pas de course OK. le 17 novembre, mais on invite les propriétaires, on fait le repêchage des pilotes, on annonce ce qu'on va faire un peu durant l'année, on a des choses à présenter. Ça, c'est le début. Les courses commencent officiellement, vraiment la saison commence le 8 décembre. Aller jusque-là, il va y avoir des pratiques ou du peaufinage. Nous, notre bord avec le stream, c'est ce qu'on fait en ce moment. Là. Malgré qu'on fasse des pratiques ou les évaluations en ce moment, on est en train de roder nos choses pour être sûr que le 8 décembre, hein, qu'on parte, tout aille bien. Parce qu'on sait que pour le moment, il n'y a rien de parfait, mais notre objectif, c'est d'arranger pour que tout aille bien rendu le 8 décembre. OK, cool. Puis il va y avoir combien de courses en tout? Il va y avoir 13 courses. Il y a 13 courses au calendrier en ce moment. On part ça du 8 décembre jusqu'au 30 mars. Il y a une pause. Là. Il y a 2 courses au mois de décembre, le 8 et le 15. Puis après ça, on fait une pause et on recommence en janvier. Je n'ai pas la date exacte. Il faudrait que j'aille voir mon calendrier. Il n'y aura pas de course spéciale Noël. Non, ça, je pense que c'est un petit peu compliqué d'avoir du monde dans le temps de Noël. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Peut-être une autre saison, quand la saison 30, mettons. Oui, puis il y a Redman qui nous dit dans le chat, on va probablement avoir une surprise à la fin complètement. Si tout se passe comme prévu. OK. Fait que j'en dis pas plus parce qu'il a raison. Merci Redman de me ramener à l'ordre. On attend, là, on a des choses à préparer là aussi. On est en perpétuelle préparation de plein d'affaires. C'est en évolution. Oui. C'est une nouvelle en évolution. Moi, je comprends c'est quoi. Oui. Mais les idées, il y a des idées des fois qui se ramènent au fur et à mesure, comme tu dis dans l'évolution, qui se rajoutent. Ah oui, on devrait faire ça. Ah oui, on devrait faire ça. Donc,
venez voir, venez égayer Puis, votre il va-tu avoir des curiosité. mentions spéciales, des étoiles du match, des étoiles de championnat, puis tout ça? Ça se fait peut-être plus dans le recap que je fais, ça. Tu sais, OK. on mentionne, souvent dans les recaps, on mentionne des beaux dépassements, on fait même l'analyse un peu de choses qui est correct ou pas. Parce qu'on OK. va se le dire, là, c'est un championnat, mais Redmond et moi, on fait quand même partie des commissaires de course de ce qui se passe, autrement dit, sur la piste. Puis les pilotes peuvent faire des protets. Autrement dit, tu sais, si mettons qu'ils sentent qu'ils ont eu une injustice, ils peuvent venir nous voir, puis nous, on va aller voir ce qui s'est passé, puis on va rendre notre verdict par rapport à ça. OK. Là, ça a l'air lourd quand on dit ça, mais ce qu'il faut comprendre, là, pour ceux qui peut-être voudraient nous rejoindre l'année prochaine, il ne faut pas croire que les sanctions, c'est qu'il va y avoir un ban automatique ou des suspensions. On donne surtout des avertissements pour garder le contrôle. Mhm. Parce que l'année dernière, on n'a eu aucun. On a eu juste des avertissements à donner, mais c'est juste des rappels en réalité. On n'est pas là pour taper sur la tête des gars pour les écœurer, mais c'est sûr qu'à un moment donné, on a, on a on a un contrôle à garder pour pas que ça dégénère. Puis c'est de la façon de le faire. Puis Redmond nous rappelle, oui, on a le pilote du jour à chaque course. Oui, c'est ça OK. cette année. Ça, on va le mettre vraiment de façon plus à jour. L'année dernière, il y avait un gros délai, mais cette année, on va se servir OK. d'une autre façon de faire. Puis ce que je Mais comprends, c'est que vous oui, voulez que ça soit le plus courtois possible. oui, Courtois, puis même les pilotes sont au courant à chaque course. Il y a toujours, avant chaque course, il y a un meeting des pilotes. OK. Puis on explique surtout aux pilotes. Bon, je vois que je On vois explique que surtout aux Redmond. pilotes la raison ainsi la façon d'éviter le problème à venir. Exactement. OK. Puis c'est ça, on garde ça tout le temps Courtois, puis les pilotes sont au courant que s'ils veulent partir une rivalité de roleplay avec un autre pilote, il faut que les deux pilotes se soient parlé, qu'ils soient d'accord, Mhm. puis qu'ils viennent nous en parler. OK. Puis tu sais, c'est scripté, je dis scripté, mais je dirais plutôt contrôlé, parce qu'on ne OK. veut pas que les pilotes. Puis à l'inverse, si mettons un pilote a réellement un problème avec quelqu'un, Mhm. on leur a dit, vous n'allez jamais parler à la personne directement pour régler vos problèmes, vous passez par nous avant. Puis, on va vous le dire, l'année passée, ça a été 100% correct. On n'a jamais eu de problème. Bon, c'est le On fun. s'enligne OK. pour la même chose. Cette année, on a quoi, 3 ou 4 nouveaux pilotes. Euh, Il je n'y a verrais pas pas. de joueurs toxiques là, dans votre gang. Non. Puis ça, Bon. ça c'est aussi bien de le dire. J'aime mieux le dire tout de suite. Là, si pour vous, le seul but que vous voulez, c'est gagner puis d'être sérieux, vous n'êtes pas à la bonne place. Ça, je ne me gênerai pas pour le dire. Là. N'aimez même OK. pas vous inscrire si c'est dans cette optique-là. C'est le plaisir, puis c'est OK. d'accepter qu'il peut y avoir des problèmes dans une course d'attitude, parce que c'est nous autres du monde qui va faire de l'intimidation, qui va chialer, ça OK. sera pas long que ça va être un ban. Bon, c'est le fun. Non, c'est correct, Oui. ça prône mes valeurs. Moi non plus, j'aime pas ça, l'intimidation. Puis le plaisir, moi aussi, je prône ça. Ben, C'est c'est pour ça la que j'ai règle accepté d'or. d'ailleurs, parce que j'ai senti que c'était un projet qui était porteur de plaisir et ça va être le fun. Ben, c'est l'image qu'on veut projeter, puis c'est important. Un jeu, Ben c'est oui. un jeu, Puis ça surtout reste que vous un avez un jeu. commanditaire d'envergure. Puis là, j'imagine, tu Oui. sais, avec tout qui se passe avec OD, tu sais, Ah oui, on veut pas ça. Hein? j'écoute pas ça, mais de Moi ce non que je vois plus, qui se mais passe, là. j'ai vu quelques trucs qui se passent dans les médias, puis j'ai vu que c'est pas drôle, hein? C'est pas drôle. Ah non, non, non. Euh, Tu sais, c'est très convivial. Tu Mhm. sais, je disais qu'on avait 3, 4 nouveaux pilotes cette année, là, puis tous nos pilotes de l'année dernière ont super bien accueilli les nouveaux pilotes. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pendant qu'on est en pratique, là, qu'on n'est pas dans la saison régulière, puis même l'année passée, pendant qu'on était en saison régulière, je dis régulière, mais je veux dire durant la saison et non les pratiques, les pilotes qui sont tous en train de s'aider, donnent des trucs. C'est pas du monde, hein, moi je te dirais pas mes trucs, puis tu sais, je veux pas beaucoup. Non, OK, il n'y le a pas de monde accueillait jambette. le monde. Non, non, le monde Ah, c'est le accueille fun. le monde, puis disait, garde ça. Mais comme mettons, on a eu beaucoup de problèmes à ce qu'on appelle le blue flag, le drapeau bleu. Quand un pilote est en retard d'un tour, doit laisser passer le pilote qui a le tour dominant. On a, on a éduqué le monde, les personnes avec ça, puis même les pilotes ont éduqué les autres pilotes. Puis cette année, on voit que
il y a des pilotes qui ont commencé à appliquer les choses qui leur ont été dites et montrées. OK. Puis ça fait un réel changement déjà cette Ah, c'est année. le fun. Fait qu'il Donc, y en a c'est qui convivial. Ah, c'est cool. Puis, en terminant, pourquoi vous avez choisi Automobilista 2 Deux. comme jeu? Euh, pour nous, c'est le jeu qui nous présentait le mieux les options de ce qu'on voulait présenter. On aurait pu se tourner vers un jeu comme plus officiel de F1 2022, sauf que le coût du jeu est quand même assez élevé. Automobilista est moins élevé. Oui, il fallait acheter un pack de DLC qui remontait un peu le coût, mais tu sais, en grosso modo, là, faire un chiffron, là, c'est entre 50 ou 55 dollars au total. Là. Le monde pouvait venir faire avoir le jeu quand même complet pour cette saison. OK. Puis, c'est ça. C'est le jeu qui répond mieux à nos besoins. Je veux pas trop embarquer parce qu'il y a des surprises qui s'en OK. viennent par rapport à ça. OK. Puis, On va arrêter ça là. on va arrêter ça là. On va arrêter ça là. Fait C'est que, bon. mais je lance et relance l'invitation à tous ceux qui peuvent nous écouter. Vous êtes fan de course ou vous êtes curieux de voir c'est quoi, venez nous voir sur Versatilis. Venez le 17 novembre. Vous pouvez venir cette semaine là, à 21h jeudi cette semaine. Venez Vous faire êtes un en tour. rodage, là, avant le 17 On est novembre. en rodage, OK. on se pratique, tout le monde est en rodage. Les commentateurs sont en rodage. Ben, dans le fond, en commentateur, j'aime mieux le dire tout de suite. Pour le moment, on a Phenomphil qui vient nous aider en tant que commentateur. Il vient nous aider. Par la suite, c'est Redmond, Denis Laventure, qui va OK, Denis venir. Aventure. Oui, qui va J'aime venir son nom. commenter avec moi. Oui, qui va venir commenter avec moi. Mais tu sais, c'est ça, on est en train de se pratiquer dans tout ça. OK. Mais on a eu la chance de. Parce que Phenomphil, je ne veux pas retarder, là, mais ce que je tiens à dire de Phenomphil, c'est que Phenomphil a été le commentateur des courses depuis 2 ans déjà. Puis là, c'est un contraint. Il y a une contrainte de temps qui fait qu'il ne peut pas faire la saison avec nous. OK. Mais là, il y a un peu de temps, il vient nous donner du temps, malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de temps, pour nous aider à monter le début de la saison. Puis si jamais Phenomphil est à l'écoute ou bien qu'il écoute la rediff, merci mon chum de venir nous aider, c'est Ah, parce grandement que apprécié. le temps, c'est une denrée rare. Oui, puis honnêtement, on l'apprécie tout Mhm. de ce qu'il fait pour nous autres pour pouvoir préparer la saison. Là. Bon. Un gros merci à Phenom. Bon, ben d'ailleurs, je te remercie de ton temps, d'avoir passé sur ma diffusion sur Touski TV, puis d'avoir parlé de mes autres jeux et de m'avoir invité à votre belle saison, 2e saison. Ben, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation, Valérie. Puis nous, on va se revoir le 17 novembre C'est pour ça. ton repêchage pour tes 2 pilotes. Ben merci beaucoup, Marc-Vincent. Alors, on va passer à une autre séquence. Donc, au revoir, Marc. Au revoir, bonne soirée à tout le Bonne monde. soirée. Oh! Alors, ben, la prochaine portion de la diffusion, juste un instant, j'ai un problème technique avec ma souris. La prochaine portion c'est que je veux vous présenter des jeux sur lesquels j'ai écrit, comme ce jeu-là. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce bel entretien, parce que c'était fort agréable et j'ai bien hâte de participer à ce beau projet. Oui, effectivement. Mais pour en revenir, juste un petit instant avant d'aller dans le vif du sujet. Bonsoir, Madame du jeu. Bonsoir, Queen Bobette. Comment vas-tu? Tu as bien apprécié, j'espère, la belle entrevue de ce beau projet auquel je prendrai part. Un beau projet où je serai le propriétaire d'une écurie de la saison 2 d'Automobistala, le championnat de Kingston Fury. C'est grandiose, tout ça. Moi, je trouve ça bien fun. Ben fun. Puis, la deuxième portion de ma diffusion portait sur... je voulais vous présenter quelques jeux sur lesquels j'ai écrit au cours de la dernière année. C'est des jeux que j'ai essayés, que j'ai bien apprécié jouer et tout ça. Pour ceux qui aiment les board games, les jeux de société. Donc, c'est ça. Juste un web jeu. Ah, ici, voilà. Donc là, je trouve ça intéressant, ce jeu-là. Chakra
jouer avec vos énergies. Ce jeu-là, j'ai fait une chasse au trésor dans les boutiques aux alentours de ma région pour le trouver parce que je trouve que le artwork m'interpelle beaucoup. Je vais vous en dire plus en lisant l'article. Si vous avez besoin de zénitude à un certain moment de votre vie, le jeu Chakra de l'auteur Luca Krleza est un heureux mélange de stratégie et d'action exécutée en toute accalmie. La maison d'édition Blam a bien choisi en rendant publique cette pièce ludique. Chaque joueur fait sa quête en espérant devenir le plus zen possible. À la fin de la partie, le concepteur nous indique le niveau de plénitude selon les points accumulés. Il peut y avoir jusqu'à 4 joueurs de 8 ans et plus. Le travail de l'illustratrice Claire Conan est absolument incroyable, mais ce type d'art attire des joueurs qui apprécient une jouabilité particulière. Des plateaux donnent le ton et l'esprit du jeu. La mécanique est faite en fonction de vraiment se sentir comme un environnement où chaque joueur chemine comme il l'entend vers un univers intérieur plus calme. Il est sur la liste recommandée par les journalistes spécialisés du prestigieux prix Spiel des Jahres en Allemagne. Les règles sont faciles à assimiler malgré que la création présente quelques petites complexités. Pour maîtriser les pans du jeu, il faut jouer plus d'une partie. Si vous cherchez comment canaliser vos énergies, ce concept vous donne l'opportunité physique de le faire sur cette interface ludique. Média du jeu donne 8.5 sur 10. En Allemagne, le jeu est distribué par Game Factory et le boîtier n'est pas le même. Un fait intéressant, le concepteur du jeu vient de la Croatie et a 39 ans. Il est architecte et masseur qui pratique le reiki, le yoga et passionné de jeux de société. Il existe l'extension Chakra Yin Yang. Je ne l'ai pas encore essayé, mais les règles sont disponibles en ligne. Regardez ça. Ça, c'est le Maya. Ici, là, les petites pièces sur les différents points de couleur, c'est la valeur de chacun des chakras. Puis sur ton plateau, tu dois aligner toutes tes pierres sur les différents chakras. Puis je trouve ça vraiment très intéressant. C'est vraiment très le fun. Dans un autre registre, on va aller explorer les jeux, peut-être les jeux, un jeu québécois qui s'adresse à tout le monde. C'est le jeu Qui dit. La semaine passée, j'ai présenté un jeu québécois. C'était cette maison d'édition-là, les jeux Phase 4. Puis eux, ils ont fait ce jeu-là, Qui dit, met de l'ordre au pays des mots. Pour ceux qui aiment jouer avec les mots, je vais vous en dire plus en lisant l'article. Avez-vous déjà trouvé une formule magique pour dire le bon mot au bon moment? Qui dit, le jeu de la maison d'édition québécoise Jeux Phase 4, nous transporte dans l'aventure de mettre de l'ordre au pays des mots avec la formule Qui dit. Ce jeu de cartes facile à comprendre met des éclats de rire dans un bel après-midi pluvieux ou lors d'un autostop en pleine escapade. Rapidement, les joueurs volent. Juste un instant, je vais boire une gorgée d'eau, ça va peut-être me faire du bien. Rapidement, les joueurs veulent faire des liens avec les mots parce que le but du jeu est de formuler une phrase avec le mot-clé qui dit. Par exemple, la carte sur le dessus de la pile découverte est un arc-en-ciel et vous avez la carte du nuage, alors vous pouvez dire « Qui dit nuage dit arc-en-ciel » parce qu'on peut les voir dans le ciel. Vous pouvez défausser votre carte si tous les joueurs approuvent la formule, mais il se peut que vos liens ne soient pas acceptés. S'ils ne font aucun sens, mais ça peut être très drôle. Le but est de ne plus avoir de cartes dans les mains. C'est une belle façon de jouer avec les mots et de s'intéresser à développer son vocabulaire. La langue française est riche en subtilités et celui qui en saisit le plus a plus de chances de gagner. Cette dernière phrase s'adresse aux âmes compétitives.
Il est possible d'être compétitif à ce jeu si on s'adonne à la lecture du dictionnaire avant le sommeil. Qui sait, peut-être allez-vous découvrir un nouveau sens à la formule magique qui dit. Illustré par Amélie Martel, les images sont très sympathiques, les enseignants de français aimeront ce jeu et les francophiles aussi. Les cartes sont toutefois un peu minces. Pour conserver le matériel intact, il faut être minutieux et ne pas manger de croustilles grasses en jouant. Disponible en 3 langues, à même le jeu. Les concepteurs sont Josiane Saint-Pierre, Anaïs Legrand et Louis-Noé Legrand. Ce jeu s'adresse aux 5 ans et plus. Une partie dure environ 15 minutes et se joue à 2 joueurs ou plus. Misa du jeu donne une note de 8,5 sur 10. Ah! Qu'en dites-vous, les gens qui regardent? Est-ce que vous avez découvert de nouveaux jeux qui vous intéressent? Ah, il y aurait peut-être ce jeu-là. Ce jeu-là, c'est un autre jeu grand public qui va probablement vous intéresser pour le temps des fêtes. Crazy Tower. Oups. Crazy Tower. Ici. Il a joué souvent à ce jeu-là. Crazy Tower, c'est un jeu québécois. Êtes-vous l'architecte ou le saboteur de la tour en folie? C'est ce qui est posé comme question. Vous cherchez l'heureuse jonction entre le jeu Jenga et Tetris? Les nostalgiques seront servis avec le sympathique jeu Crazy Tower. Média du jeu lui donne une note de 9 sur 10. Le matériel est robuste et bien fabriqué. Les cartes sont solidement bien conçues pour que les joueurs s'adonnent à la course folle de construire une tour qui n'a aucun bon sens. Une tour qui peut ressembler à la tour de Pise en Italie. Cette conception s'adresse au grand public. Une partie est d'une durée de 15 minutes et ce jeu peut se jouer de 1 à 4 joueurs. Les concepteurs Alexis Harvey, Félix Leblanc, Mathieu Auger et Manuel Bergeron ont su créer une ambiance ludique tout à fait déjantée. Sans oublier les illustrations qui transmettent vraiment l'esprit du jeu qui ont été réalisées par Chris Cetra. Les éditeurs canadiens Synapse Games ont vu juste en choisissant de propulser cette création puisque cette pièce meuble très bien un moment de repos après le repas. 3 modes de jeu existent. Il est même possible d'y jouer seul en réalisant différents défis que les créateurs ont pris soin de lister dans le livret des règles, des achievements. Ceux qui s'adonnent à cette joute doivent être agiles de leurs mains puisqu'il faut user de minutie pour bâtir la dite tour. Quand la structure devient de plus en plus haute, ça se corse. Heureusement, pour les diablotins de ce monde, le mode saboteur sème la zizanie. Hey, ouais! Regardez comme ils sont cute, eux autres. Ils aiment ça, ce jeu-là, Marc-André et Suzy. Ils ont bien du plaisir à jouer à Crazy Tower. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je pense que c'est assez. Ce qui est à venir sur mes aides du jeu, je suis en train de travailler sur l'écriture d'un article très intéressant à propos du jeu, ce jeu-là, ici. On va regarder un peu la vidéo qui est en anglais. The young doctor in her natural habitat. What a beautiful sight. After many years in med school, working in a hospital almost becomes instinctive. The young doctor faces a challenging night shift, in which she will have to balance the treatment of patients, studying, sleeping, and keeping track of hospital staff.
All the while, she should avoid causing too much chaos. Sharing her territory with other doctors of different specializations proved to make for the best chances of survival during a night shift. Depending on their mood, doctors can decide before the night shift whether to compete against each other for most heroic deeds or to cooperate and overcome a never-ending flood of patients. In any case, with all doctors limited to 3 actions per turn, pacing oneself is imperative. Moving from one hospital room to another would be the first option for spending an action. If in a hurry, running seems appropriate. However, running through a hospital at night will inevitably result in chaos being caused. Other options include studying to further improve the skills necessary for treating complex diagnoses or for sheer joy. Also, sleeping is of utmost importance, and stories have been told of doctors that failed to sleep enough and did not manage to report their heroic deeds in the morning. While studying and sleeping surely do make night shifts more manageable, the main purpose of a doctor is the treatment of patients. To do exactly that, the young doctor has to keep track of the resources at her disposal. However, she should always keep an eye out for freeloaders, as the rewards and fame for treatment are shared. If treatment proves to be too difficult, reaching out for help might be the way to go. Calling one of the constantly spawning hospital staff members for help might not count against the limit of 3 actions per turn, but will surely cause chaos. Calling in a consultant might result in a massive increase of knowledge, but the accumulation of chaos is certain. At the end of the night, she will have to report to the chief of medicine. Finding the right balance between board positioning, resource management, and timing is the main focus for the young doctor. Hero is a board game for 2 to 4 players that can either be played fully cooperative or competitive. You will find a fast-paced set of rules, beautiful illustrations, absurd combinations, and a lot of dark humor packed in a colorful coat. J'ai eu la chance d'interviewer le concepteur. C'est un chirurgien allemand qui m'a accordé une entrevue cet été. C'était vraiment intéressant. Puis là, ils sont en train de travailler sur une version française. Donc, c'est ça. Puis là, ils ont fait un Kickstarter pour le lancer sur le marché. Puis là, ils ont fait des reviews. Il y a d'autres presses ludiques qui ont fait des reviews sur leur jeu. Puis vraiment, vraiment intéressant. C'est comme une petite maison d'édition qui s'appelle Ellie River Games. C'est 2 frères, puis qui ont dessiné le jeu, puis qui ont conceptualisé le jeu, là. Faut vraiment aimer ça, pour vrai, là. Pour faire ça, là, dans ses temps libres, en plus de travailler comme un forcené dans le milieu de la santé dans son pays, il fait ça dans ses temps libres, là. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Extraordinaire. Il habite à Stuttgart, ville comme étant connue comme un centre manufacturier réputé, puisque les sièges sociaux et musées de Mercedes-Benz et Porsche, ces marques de voitures de luxe, y sont implantés. C'est là qu'il habite. Ah, ça, c'est bien, le fait que le jeu soit coopératif. Oui, c'est ça. Moi aussi, je trouve ça intéressant. Des jeux coopératifs ou compétitifs. Très intéressant. Un autre jeu, le jeu de dés coopératif basé sur le jeu vidéo Cuphead. On va regarder ça ensemble. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont déjà écouté la télésérie Cuphead ou qui connaissent le jeu Cuphead, le jeu vidéo? Ben, ils ont sorti le jeu de société basé sur le jeu vidéo. Puis c'est un jeu de dés coopératif. C'est une bien bonne chose parce que le jeu vidéo, moi, je l'ai essayé. Puis, non, moi, je l'haïs, ce jeu-là. Le jeu vidéo, je parle, il me fait chier, il est trop dur. Je n'ai même pas fini. J'ai juste fini un tableau tellement que c'est dur. Je suis fâché. Tu comprends-tu? Fait que je sais même pas si je vais l'acheter, ce jeu-là. 60$ pour un jeu coopératif. Des bonhommes que je trouve quand même cute. Jeu de dés à roulement rapide, Cuphead.
Du jeu vidéo populaire Cuphead vient un tout nouveau jeu de dés coopératif original à action rapide, où les joueurs doivent lancer des dés pour vaincre des boss emblématiques. Présentant le style artistique classique dessiné à la main des années 1930, ce jeu de cartes et de dés imite l'excitation du défilement latéral, de la course et du pistolet du jeu vidéo. Oh! Tiens donc. Puis là, ça dit ici, obtenez 10% de réduction. Je sais pas, moi, si je vais l'acheter, ce jeu-là. Ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant comme jeu. C'est une belle présentation. Des beaux petits plateaux avec les beaux personnages. Des cartes qui ont l'air intéressantes. Oh, c'est cute. Oh, il dit beau dé. Oh. Tu sais, même si j'ai pas aimé le jeu vidéo, le board game me parle un peu. Hein. Moi, j'aimerais peut-être ça l'essayer. Ah, lui, là. La carotte, là. The Root Pack. J'ai haï ces bonhommes-là. J'ai haï. Mais c'est correct. Sur ce, il reste 5 minutes. Puis, je voudrais pas je voudrais pas non plus que, tu sais, vous pensez que mon cœur est rempli de haine. Je vais terminer en beauté. D'ailleurs, une vieille habitude m'avait fait une demande spéciale cette semaine parce que j'ai partagé quelque chose de vraiment intéressant sur les échecs. Puis là, il me disait, ça serait peut-être intéressant de faire une émission spéciale sur les variantes de jeux. Ben, on va en faire un petit intro pour la semaine prochaine ou pour les prochaines semaines. Ici, je sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu-là, le jeu Labyrinthe. C'est un vieux jeu que moi, j'ai jamais vraiment testé. Mais il y a une version Pokémon. Il y a même une version Mario. Puis c'est Ravensburger qui fait ce jeu-là. Labyrinthe, c'est un jeu grand public pour toute la famille à partir de 7 ans. Ça peut jouer de 2 à 4 joueurs. Puis c'est en français. Si tu as des enfants, puis si tu veux t'amuser avec ton enfant de 7 ans, ben, tu pourrais jouer à ce jeu-là. S'il aime Pokémon. Ouais. As-tu un clip de ça? Hmm. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de clips. Mais ici, ça dit 2 à 4 joueurs, 7 à 99 ans, 20 à 30 minutes la game. La grandeur du plateau, c'est 27 par 37 par 6 cm. Les règles du jeu Pokémon Labyrinthe, tu peux les télécharger en différentes langues, en français, en anglais, en allemagne, en italien. Le jeu a l'air de tout ça, avec des Pokéballs. C'est un labyrinthe, j'imagine, que tu crées avec l'autre joueur. Ça ressemble à ça. Oh, regarde, il est cute, lui. Hihi, il a l'air d'avoir du fun. Ah. Peut-être que le jeu Labyrinthe, on va le trouver sur YouTube. Jeu Labyrinthe. Oups. Comment on y joue? C'est long, cette vidéo-là? Est-ce que tu veux la voir? Tiens. J'ai été séduite par l'idée d'investir de façon simplifiée, mais je me suis vraiment ennuyée de l'expertise RBC. Bon, tiens, ici. Bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Labyrinthe. Labyrinthe, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 7 ans. Labyrinthe, c'est un jeu dans lequel on va incarner des aventuriers qui explorent donc un labyrinthe. Dans ce labyrinthe, on va trouver tout un tas de trésors et le but du jeu va être de récupérer un certain nombre de trésors et de revenir à sa case de départ pour gagner la partie. Alors voyons voir comment celle-ci va se passer. Eh bien tout d'abord, on va installer le labyrinthe. Le labyrinthe, il est composé d'un plateau où il y a... Bon, il va falloir qu'on coupe ça là. Je suis désolée.
parce que là, il est 9 heures, puis on va laisser enfin céder la place aux autres. Alors, sur ce, merci d'avoir été présents, tous les gens. Merci de me supporter sur ma page Ko-fi. Si vous avez des suggestions, si vous connaissez des concepteurs de jeux qui veulent venir parler à mon émission, dites-leur de contacter Médias du jeu, Valérie de Médias du jeu, ça me fera plaisir. Dans les prochaines semaines, il va y avoir plein de choses vraiment très intéressantes. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Puis, on se voit à lundi prochain. Au revoir.